Bonjour aux auditeurs de Signal FM. C'est un plaisir de vous présenter la rubrique éducative Agir et réussir. De nos jours, on parle de l'attitude délétère des jeunes et de la démission de certains parents. On les qualifie de mous, ces parents qui sont rarement prêts à assumer leur rôle d'autorité. Ils souhaitent être amis avec leurs enfants. Font-ils l'erreur de croire que dans une bonne relation, il n'y a pas de conflit? Ou devraient-ils créer une passerelle de communication pouvant établir la confiance conduisant à la bonne éducation souhaitée? Mon invitée du jour est éducatrice et parlera du rôle de l'école dans la formation des jeunes à un moment où beaucoup de parents ont renoncé à exercer leur pouvoir. Elle prendra le temps de prodiguer quelques conseils aux jeunes en utilisant le livre « 50 règles que les jeunes n'apprendront pas à l'école » de Charles J. Sykes. Ce livre que nous avons adapté à la réalité haïtienne. Le nom de mon invité est Florence Jean-Louis Dupuis, qui se passe de présentation. Florence Dupuis est, comme je l'ai mentionné auparavant, éducatrice, mais aussi metteur en scène. Elle est aussi professeure de théâtre. Elle dirige actuellement l'école J'apprends. Elle a été honorée comme enseignante de carrière parmi les 10 enseignants sélectionnés par le ministère de l'Éducation nationale pour servir de modèle le mois dernier. Bonjour Florence et félicitations. Bonjour Judith et bonjour à tous tes auditeurs. Dis-moi Florence, comment as-tu accueilli cette bonne nouvelle? Bon, ça fait toujours du bien d'être reconnu par ses pairs. L'éducation est un métier qu'on dit ingrat. Et donc, ça fait du bien de voir que toutes ces années consacrées à l'éducation ont compté pour quelque chose. Et cette reconnaissance, ça vient, si tu veux, encourager ce choix qui est un choix difficile. Même à mon époque, quand j'avais choisi d'aller à l'école normale supérieure pour devenir professeur, toute ma famille avait poussé de grands cris parce que, bien entendu, mon père voulait que je sois médecin. Et donc, j'ai dû vraiment passer outre les pressions familiales et j'ai choisi l'école normale. Je pense que j'ai fait ce choix parce que j'ai eu des modèles. Donc, ça m'a fait plaisir que l'Éducation nationale pense à honorer 10 personnalités qui pourraient servir de modèle dans le domaine de l'éducation parce que je pense que quelque part, toute ma vie a été influencée par quelques femmes modèles que j'ai eues. Je pense à Paula Goug, qui était comme une mère pour moi et qui a été l'un des premiers modèles que j'ai eu. Josiane Payer aussi, qui a été un excellent modèle. Et il y en a certainement d'autres, mais ce choix de devenir éducatrice, c'est pas un choix qu'on peut faire tout seul. C'est des rencontres qui vous amènent sur cette route et c'est une vocation. On le dit souvent de manière très légère que être éducatrice, il faut avoir la vocation, mais c'est vraiment une vocation parce que contrairement à une autre entreprise, une fois qu'on rentre dans cette voie-là, on ne peut pas l'abandonner. Être directrice d'école, on ne peut pas se lever un jour et dire on en a assez et fermer son école. On est directrice d'école quasiment à vie. Bon, moi j'espère que non, parce que j'espère bien prendre ma retraite et quand le temps sera venu. Mais c'est un engagement. C'est un engagement et ça fait du bien de reconnaître, de voir que cet engagement est considéré par ses pairs. Ok. Florence, tenant compte du fait que jeunes, c'est avenir en société, et tenant compte aussi du fait que nous état de déliquescence actuellement, et que nous avons l'impression que parents, nous connaissons que parents, c'est garant, dit des valeurs morales, et d'après vous, qui cause échec éducation parentale actuellement? Même, je pense que la principale cause échec éducation parentale, c'est absence parent à plusieurs niveaux et à partir de plusieurs points de vue tout. Premièrement, une société qui vraiment pas stable, côté parents obligés souvent voyager, aller à l'étranger, soit maman, soit papa, soit les deux. Donc l'enfant se retrouve seul, élevé par des oncles, des tantes, des grands-mères et parfois par des étrangers, entre guillemets.
Donc, cette absence physique des parents, mais c'est aussi, il y a le fait que la vie en Haïti devient tellement dure que les parents sont obligés de travailler du matin au soir pour gagner leur vie. Et souvent, moi personnellement, j'ai vécu cette expérience. J'ai passé presque toute ma vie à avoir 2 ou 3 jobs. Et jusqu'à présent, je suis directrice d'école, mais je suis aussi metteur en scène. Et c'est deux tâches qui absorbent énormément. Donc, c'est vrai que quand le parent est absent, si le parent ne s'organise pas et ne fait pas des sacrifices, le parent n'arrive pas à transmettre une éducation parentale à l'enfant, n'arrive pas à transmettre ses valeurs à l'enfant, puisque le parent voit l'enfant finalement moins que l'école. Ok. L'enfant est beaucoup plus longtemps à l'école qu'avec ses propres parents. C'est la réalité des sociétés occidentales. Malheureusement, elle est devenue notre réalité aussi. Il se trouve que la famille élargie permettait jusqu'à notre génération que cette éducation se transmette via les grands-mères, via les tantes, via les parents proches. Mais de plus en plus, on a des cellules familiales qui, même si elles sont très élargies, mais tout le monde n'est pas là. Okay. Donc, la présence de la grand-mère en tant que membre de la famille est beaucoup moins accentuée pour certaines classes sociales où la grand-mère a sa propre vie. D'ailleurs, les grand-mères actuelles, d'ailleurs, grand-mère c'est deux monde qui jeune, c'est deux monde qui ont activité, donc qui pas qu'à remplir tâches grand-mère longtemps. Ce qui fait que les gens livrés à l'éducation, ils sont encadrés souvent parfois par des servantes qui transmettent les gens dans tous les bagages, mais qui ne transmettent pas valeurs fondamentales famille. Ça, c'est rôle maman, papa. Donc, ils viennent de fait, genre société à vie organisée, genre et coût de la vie à venir, que parents, pour y joindre les deux bouts, ils ont tout le temps de travail. Donc, ils n'ont pas de temps, ils sont rentrés, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Et ils rentrent très tard. On prend des cas de parents qui travaillent pour au prince et qui vivent Thomasin ou Kescoff. C'est des parents qui ont été peut-être vers 7 h du soir. Et le lendemain, ils sont sortis encore à 5 h. Qui conseille ou ta parents? C'est trouver du temps. Trouver du temps. Pas qu'à dire Jean Pays a fait là que faut qu'on pas travail. Mais c'est trouver du temps et donner à ce temps, s'appliquer pour que ce temps soit de qualité. C'est trouver du temps pour partager les valeurs familiales avec l'enfant le dimanche ou consacrer à l'enfant du temps. Je sais que pour les mères, c'est difficile d'être superwoman, ni très difficile pour maman, pour son professionnel, pour épouse et puis pour éducatrice. Nous connaissons son bagage qui est très difficile. Mais on n'a pas de choix parce qu'on prend le monde qui de plus en plus ébranlé par toutes sortes de valeurs, qui de plus en plus a des menaces, qui c'est à la fois des avantages que le progrès a mené, mais qui a des inconvénients. Ou prend le cas d'un phénomène qui est Internet. Et en pile, si monde a des éducations, il y a des pans de l'éducation qui fait sur Internet. Et Internet là, il y a bon, il y a mauvais là-dedans. Donc si par un parent qui pour filtrer, qui pour sélectionner, qui pour dire ça c'est vérité, ça c'est pas vérité, on y regarde mes faits réseaux sociaux faits, l'œil a véhiculé en fausse nouvelle. Donc on compte de petits monde essentiel d'éducation sexuelle faite à travers des films porno. Ce qui pas du tout la réalité et qui baille petit monde non approche de relations sexuelles qui totalement fausse, totalement biaisée et si on a parti dans la vie avec approche ça parce que c'est là qu'il fait éducation sexuelle. Sans compter que en Haïti, il n'y a pas tellement bonne pratique ça pour nous systématiquement quand l'âge si on arrive nous penser à faire éducation sexuelle. Et son bail qui est terriblement important pour un petit monde. Okay. Donc là nous avons des problèmes parents yo gagne et qui l'école qu'a joué et en ce sens pour l'école c'est le lieu de socialisation par excellence. Donc l'école a un rôle de socialisation pour le faire et rôle d'instruction pour le faire, mais l'école pas toute. L'école pas qu'à remplacer parents. Moi même dans l'école que m'a dirigé moi essayer bailler d'autres valeurs. Mais valeurs fondamentales famille, faut valeur que m'a transmettre ti moun nan. Li wèleye la kaili. Pour ti moun nan bay valeur ça important. Si m'a transmettre par exemple dans l'école moi une valeur que mettez en pile accent sur lui, c'est valeur travail, à valeur effort que ou pas qu'à gagner sans travail, pas qu'à gagner sans effort. Si ça ti moun nan ouais dans environnement la kaili, pas reproduire valeur effort.
li pas quoi dans li. Moi-même songé l'homme était toute jeune enseignante et m'était qu'à 19 ans parce que m'était commencé bonheur et m't'a fait l'école très très huppée de la capitale et qui était essentiellement des petits monde de parents très favorisés. Et m't'a dans la conversation, parce que je suis professeur, branchement c'est sciences sociales, donc m'appelé à discuter à Timounio et m'appelé à passer des valeurs dans la discussion que m'a fait. Je me souviens de discuter avec un petit monde qui était petit, un ministre à l'époque, et puis je m'ai expliqué l'importance études et valeurs travail. Et puis, si on a répondu, on ne dit pas comprendre ça, m'a dit là, parce que le papa n'a pas aucune étude plus que ça. Et puis, papa l'a touché 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça m'a touché. Donc, bon problème, le vide, on dichotomie, on différence, on bagaille qui pas cadré du tout, m'a pas les petites là non bagaille que le pas ouais la caille. Pas d'adéquation. Pas d'adéquation, vous comprenez? Donc l'école la mettre et pas penser moi-même c'est parce que je suis un monde qui fait toute l'école moi qui met la lu qui fait que peut-être on directrice l'école qui met en pile accent sur valeur. Parce que moi connais ça la lu ben moi mais je connais tout ça papa maman moi. Même pas quoi que non en pile école en Haïti, yo met en pile accent sur valeur, peut-être l'école qu'on organise et quelques écoles privées. Donc si tu n'a pas joint une valeur ça à aucun côté et que li rive la caille li ouais valeur ça yo transmettre l'école là, li pas compter la caille, ti moun nan appuyer sur ça plus facile et puis bon pour l'IA. Et au contraire, au lieu que c'est renforcer valeur la caille, me vinn faire plus pas quoi dans ça m'a dit et me vinn faire plus perdu repère li. Donc l'école gon mission, oui, instruire et éduquer. Ou gen des comportements, des habilités pour passer by ti moun dans l'école, pour ti moun nan te rentrer sans habilité à comportement ça et puis li ressorti avec habilité à comportement. Ça c'est clair. Mais construction personnalité en ti moun pas qu'à fait avec l'école seulement. OK. Florence, n'a pas quelques conseils à jeunes yo. N'a utilisé le livre comme on connaît le livre Charles J. Sykes. Et puis on a tiré quelques règles au hasard et pour nous donner conseil. Et première règle c'est avoir l'air d'une traînée ne te donne aucun pouvoir. Donc qui sont si n'a pas appliqué la réalité haïtienne non? Qui sont à dit jeunes. Bon, c'est vrai que très souvent je l'ai tenté provoquer, tenté surtout que l'a découvert que col que le gain corps que le gain sein que le gain qu'elle plaît, que il ou elle plaise. Donc c'est vrai que je n'ai souvent tenté, il y a des comportements provocateurs, des attitudes provocatrices, et que il y a des tendances exhiber, montrer les belles jambes, montrer qui souvent où un adolescent maquillé, habillé, moi-même dans l'école, je me dis à l'habillé la caillou. Je me voyais tourner à l'habillé la caillou parce que je me dis c'est pas en tenue pour venir à l'école. Mais même pour sortir tout, c'est pas en tenue parce que montrer moitié sein ou montrer nombril ou et c'est pas en tenue. Ils ont tenu qu'à approprier sous plage, ils ont tenu qu'à approprier non c'est type d'activité, mais pas qu'à approprier tout côté. Donc ça m'a dit pour me compléter et penser ça, c'est que l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à le reconnaître dans tous les pays au monde. Moi-même, moi songé que éducation que je recevoir la KM et éducation que je recevoir la LUA, il toujours fait la différence tout côté me passer. Tout côté me passer, me toujours joui de privilèges, il toujours remarqué moi, il toujours et ceci dans quel que soit domaine, même dans le domaine du théâtre là, me penser que c'est l'éducation que je recevoir qui permet moi faire la différence. Je toujours demandé si haïtienne vraiment, ce que je trouve qui compte presque vexant. C'est comme si haïtien pas ta bon, vous comprenez? Donc je pense que l'éducation que c'est dans le milieu professionnel et classique en tant que spécialiste en éducation et éducatrice, que c'est dans le milieu artistique, il toujours fait la différence. Il toujours fait que je remarque plus vite par son lot et que je bénéficie d'une série de chances parce que je un encadrement ça au départ. OK. Donc, jeunes, il faut une tenue adéquate, appropriée
OK, pas pas dire pour yo mettre costume de bain qui ferme jusqu'en l'air, non. Un costume de monde en plage, oui, ou doit exhiber certaines parties de corps, mais même là, est-ce qu'on string vraiment nécessaire? Qui ça le porter en plus parce que et sensualité avec chambre, pas dans nudité. Il y a beaucoup plus de nudité, de sensualité et de chambre là où devine un bagage que là well tout court. Donc ça c'est deux bagages que je ne pas connaître et que c'est de monde kankounou qui t'a qu'à expliquer ça. Donc je souhaite que y ait un environnement yo, un monde kankoun qui est capable de faire nuance ça avec yo. Pas demander pour rentrer pour habiller kankoun. Mais c'est pas ça demander. Demander moi même en tout cas dans l'école moi fais très attention à tenue appropriée. Chaque tenue a un lieu correspond à une image de vous et quel que soit le lieu où aller il n'est pas jamais bon pour une image entraîner. C'est ça. Parce que c'est première apparence là qu'a prêté, pas même besoin de parler sur quoi font interview pour un job, sur quoi faire une interview pour un bourse, comment apparence qu'a compté. C'est toute vie qu'on joue sur apparence. Florence, on prend deuxième règle. Il dit que les gagnants ont une philosophie de vie, les perdants aussi. Soit pensée de règle ça. Je pense que philosophie de vie, son bagage qui est déterminant. Son bagage qui est déterminant dans la réussite au monde. Tout bagage là, c'est genre perspective où elle là. On peut verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Avantage qu'on gagne là où elle à moitié plein, c'est que ou qu'on est le plein déjà et ou qu'à jouer soit tout que le plein déjà, que il y a moitié plein qui aurait été seulement pour faire moitié. Tandis que là où elle a moitié vide, ou déjà parti avec un atout en moins puisque vous senti que vous lésé, il était doué à moitié plein ou bien il était doué plein pour elle vide. Donc je pense effectivement ça qui détermine la réussite à succès au monde, c'est philosophie de vie ou approche. Moi-même, je pense en tout cas pour moi ça qui détermine réussite moi. Et je crois que je suis capable de dire que je réussis, que je gagne pile chance, c'est travail, effort. Donc, philosophie, c'est papa qui te transmet moi ça, ou pas gagner aucun succès sans effort, sans travail. Et même dans le domaine théâtre, dans le domaine mise en scène, dans le domaine création, je toujours dit que je suis un monde qui est extrêmement doué. Je m'ai rencontré des fois public, je me dit même mon talent, etc. Oui, certainement mon talent, mais talent c'est 10%. 90% c'est travail qui fait talent apparaître. Mon talent à l'état brut, pas qu'à prendre en pleurs pour le gagner. Tout reste là, c'est travail. Une troisième règle qui est capable de rejoindre ça, qui dit que ce qui te définit, ce n'est pas qui tu penses être, mais ce que tu fais. Et définitivement, parce que c'est très vrai, parce que on ne se définit pas par ce qu'on est, par ses parents, par son origine sociale, on se définit par ses actes. C'est actes proposés qui montrent qui nous est. Et tant qu'on pas posé acte, qu'on est dans la peur ou dans l'attente, ou attendre demain pour poser acte, ou pour qu'on définit. C'est clair ça. Ok. Oui. Il y a une autre règle qui dit que tes parents ne sont pas aussi embarrassants que tu le crois. Ce qui l'est, ce sont l'ingratitude, l'impolitesse et la bouderie. Eh bien, définitivement oui, parce que ça qu'arrivait que parents pas à jour, yo y a des points de vue obsolètes sur une série de points, ou bien ça quand même arrivé que par rapport à son vigné qu'on y a, parents pas correspondent à son vigné qu'on y a, mais ça qui force au monde, ça qui fonde mon monde, c'est quand on sorti. Et parents représenter quand on sorti. Si on pas quand on sorti, on pas aller aucun côté, ou du moins qu'on prend des chemins, on arrive des côtés, puis c'est pas là où tu veux aller. Et c'est dans ce sens que je pense que je dis parents pas qu'à embarrassant, parce que quel que soit gaffe ou bien erreur que parents ont gagné,
gon indulgence pour gen pour gaf aïe ça sans qu'on pas quitter parents détruire vie ni orienter vie mais songez que si ou même arrivé ça c'est que il était bon ça et qu'on dépasser ou bien il était bon ça on t'appuyer sur lui mais c'est toujours ton point de départ c'est dans ce sens que moi penser que il pas vraiment comme citation ou fait bail là il pas qu'à embarrassant c'est ingratitude vraiment qui a plus gros crime qu'on commettre. OK. Oui. Florence, qu'est-ce que tu penses de cette règle? Tu n'es pas une victime, alors cesse de gémir. Qui ça t'a dit jeune? Moi, je pense que c'est une règle fondamentale. Parce que tant que tu te considères comme une victime, tu subis. Donc, tant que tu gémis, tu subis, tu n'agis pas. Tu subis, tu es en réaction à ce qui t'arrive. Non. Pour arriver à la victoire, pour atteindre son but, il faut agir. Et moi, j'ai un petit proverbe créole et qui servit de devise pour moi. Un coup de pied, vous avez deux choix pour un coup de pied. Soit il va au plus loin, soit la go à terre pour être à terre. Moi-même, les coups de pied ont toujours été salutaires pour moi. Les coups de pied que j'ai reçus, les trahisons, les coups de bas que j'ai reçus dans la vie, ça a toujours été des étapes déterminantes pour m'amener plus loin. Oui, au moment où la trahison arrive, au moment où je reçois le coup de pied, ça fait mal. Je tombe, je trébuche et je me redresse. Et c'est ce qui m'a permis d'être forte et de dépasser certaines choses. OK. Est-ce que tu as un message final pour nos jeunes qui nous... Bon, c'est un message que je répète souvent au fil de mes interviews, c'est ne jamais renoncer à ses rêves. Le rêve peut paraître impossible, mais il est toujours réalisable. À toi de ne pas renoncer à ton âme pour ce rêve, tout en faisant des compromis qui ne te font pas renoncer à ton âme. Je dirais aux jeunes, ne jamais renoncer à ses rêves. Parce que dès qu'on arrête de rêver, on arrête d'avancer, on arrête de vivre. Et moi, je le dis parfois à mes élèves, je suis le témoin qu'on ne doit pas renoncer à ses rêves. Quand la première fois j'ai dit à mon père que je voulais faire du théâtre, je me souviens que je devais aller jouer une pièce de théâtre avec l'équipe de mon ami Raymond. Mon père a crié, il considérait que c'était presque me vendre au diable que d'aller faire du théâtre. Et j'ai résisté, et c'est la première fois que j'ai résisté de manière intelligente en lui montrant que c'était important pour moi, que ça n'agissait pas sur mes études. Et parce que je n'ai pas renoncé à ce rêve m'a amené jusque-là. Même quand plus tard, parce que quand j'avais 20 ans, c'était le moment où on était en pleine censure et où le théâtre était complètement mort en Haïti. Donc, je n'ai pas eu le temps vraiment de pratiquer le théâtre. Chaque fois que j'ai été choisie comme actrice, ça a été toujours très court. Il y a eu Jean-Pierre Bernet, il y a eu Hervé Denis, il y a eu Cito Cavé qui m'ont choisi. Ça a toujours été insuffisant pour moi, pour tout l'amour du théâtre qu'il y avait en moi. Ça ne m'a pas comblé. Comment j'ai comblé? Je n'ai pas comblé par des frustrations. Je l'ai comblé en créant ma propre troupe de théâtre. Et c'est ce qui m'a permis de surmonter cette frustration que j'avais en moi de ne pas avoir eu l'occasion de faire du théâtre quand j'en avais l'opportunité. En tout cas, pas comme je le voulais. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Ne pas renoncer à ses rêves, faire les compromis qu'il faut, sans aller trop loin, sans renoncer à son âme, ne pas accepter n'importe quoi, mais toujours garder une petite partie pour son rêve. Merci Florence d'avoir bien voulu parler à nos jeunes. Et vraiment, je pense qu'ils sont bien édifiés. Et je te remercie aussi d'avoir répondu à mon invitation. Bon, c'était un plaisir, Judith. Et puis les jeunes, il faut que je le leur dise, ce n'est pas moi seulement qui leur apprend quelque chose. Je pense que les jeunes m'enrichissent beaucoup. Pour conclure, nous conseillons aux parents, comme l'a dit Florence, de créer du temps pour leurs enfants. Partager un moment de joie ou de tristesse, les encourager par des propos positifs. Ces petits gestes créent le contact et entretiennent la relation. L'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante, dixit Rudolf Dreykus. Les jeunes ont besoin de modèles.
les grands-parents, les parents substituts, les oncles, les tantes, les professeurs. Voilà autant d'adultes qui peuvent aussi avoir une influence positive auprès des jeunes. Ils ont leur rôle à jouer et peuvent apporter, comme par le passé, un soutien aux parents. À toi jeune, comme l'a si bien dit Florence Dupuis, ne renonce pas à tes rêves. Aie une vision positive, arme-toi, agis et tu réussiras. C'était la rubrique Agir et réussir présentée par Judith Joseph.